En sortant de la mairie, je suis tombée sur mon ex. Il a jeté un œil à mon ventre de femme enceinte de 6 mois et m'a demandé l'air de rien, « Tu viens te marier ?» J'ai balayé ma frange sur le côté, « Je viens de divorcer. » Et toi ? Ma future femme m'a posé un lapin. Et si on se dépannait mutuellement, a-t-il proposé, aussi naturellement que s'il demandait la météo. J'ai pointé mon ventre, envie de devenir père express ? Son visage s'est assombri. Ça tombe bien, je suis stérile. Ma meilleure amie, Tiffany, s'était mariée avec son copain après 12 ans de relation. À peine 2 ans plus tard, leur histoire se terminait au milieu des disputes incessantes. Aujourd'hui, elle m'a traînée jusqu'à la mairie. Tu m'as dit que tu allais divorcer, qu'est-ce que je fais là ? Pour récupérer un mari tout près quand vous aurez fini ? Tiffany a éclaté de rire, j'ai peur qu'il me découpe en morceaux. Je n'ai pas pu résister à la promesse de Tiffany de m'offrir 2 fondues chinoises et je l'ai suivie. Dehors, j'ai aperçu mon ex que j'avais perdu de vue depuis une éternité, Lucas, et je me suis sentie un peu nerveuse. Lucas, en revanche, semblait parfaitement calme. Il a jeté un coup d'œil à mon ventre arrondi et a demandé « Tu viens te marier ?» À l'intérieur, c'était la panique, mais je devais garder la face. Tentant de rester calme, j'ai repoussé ma frange, je viens de divorcer. Et toi ? Lucas a regardé mon ventre, le regard froid. Après une longue pause, il a demandé « C'est comme ça qu'il t'a traité ?» Je n'ai pas su quoi répondre. Un mensonge en appelle tant d'autres. Alors, j'ai simplement baissé les yeux en souriant à Lucas. Il n'a rien ajouté. Le silence était si pesant que j'aurais voulu creuser un trou pour disparaître. Je n'arrêtais pas de regarder à l'intérieur de la mairie, priant pour que Tiffany en finisse vite. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Soudain, Lucas a dit « On m'a posé un lapin. Et si on se mettait ensemble ?» J'ai relevé la tête brusquement pour le regarder. Lucas avait l'air serein, comme s'il venait de me demander leur. Je l'ai fixé un long moment, puis j'ai baissé les yeux vers mon ventre. Après ce qui a semblé être 5 minutes, j'ai pointé mon ventre du doigt. Envie de devenir père express ? Le visage de Lucas s'est assombri. Après un long silence, il a marmonné « Ça tombe bien, je suis stérile. » J'ai jeté un nouveau coup d'œil à mon ventre, j'ai soupiré et j'ai hoché la tête « D'accord, alors. » Ce jour-là, sous le regard abasourdi de Tiffany, Lucas et moi avons obtenu notre acte de mariage. Quand l'employé m'a rendu mon livret de famille, je l'ai vite rangé dans mon sac, je ne voulais pas que Lucas le voie. Sinon, mon mensonge sur le divorce aurait été découvert en moins d'une demi-heure. Ne me demandez pas pourquoi j'avais mon livret de famille sur moi. C'est une vieille habitude. Bien sûr, en voyant les amis de Lucas, j'ai supposé qu'il était probablement venu accompagner quelqu'un. Quant à se mettre avec moi, ce n'était sûrement qu'un coup de tête. Cette pensée m'a arraché un sourire malicieux. Finalement, Tiffany et moi n'avons pas eu notre fondue chinoise. Elle m'a dit « Ma belle, je viens à peine de sortir d'une cage, pourquoi tu te jettes dans une autre ?» Lucas a pris un air sérieux et a demandé « Jenny, où est-ce que tu habites ? Je vais t'aider à déménager aujourd'hui. » J'ai fait un signe de la main à Tiffany, on se rappelle plus tard. Je suis montée joyeusement dans la voiture de Lucas, ravie d'échapper au transport en commun, sentant déjà les avantages du mariage. Où est-ce que tu vis maintenant ? J'ai réfléchi et j'ai répondu, dans la vieille ville. Mais je n'ai pas vraiment besoin de déménager, mon appartement est plus près du travail. En réalité, je ne voulais pas bouger, c'était plus proche de la maison de retraite de ma mère. Tu sais où j'habite ? J'ai hésité. Je ne devrais pas savoir. J'ai secoué la tête honnêtement. Lucas a gloussé, où est-ce que tu travailles ? Je me suis figée une seconde, puis j'ai ri amèrement, aux éditions Howard. Lucas a froncé les sourcils, tu en es à combien de mois ? 6 mois, tu es presque sur le point d'accoucher, non ? Tu ne peux pas démissionner ? Pas question. La panique m'a envahi et les mots sont sortis tout seuls. Si je démissionnais,
je n'aurai plus de salaire, et sans ça, je ne pourrais pas payer les frais de la maison de retraite de ma mère, sans parler de l'accouchement. Actuellement, il me restait moins de 2000 € en banque. Voyant le regard surpris de Lucas, j'ai adouci mon ton, je peux encore travailler 2 mois. Sinon, à ne rien faire, je me sentirais seul. Lucas est resté silencieux un moment, puis a dit, comme tu veux. Fais ce que tu as envie de faire. Tapant sur le volant, il a ajouté, j'ai un appartement dans le quartier C, tu peux y vivre, c'est proche de ton travail. En pensant à l'emplacement, j'ai demandé prudemment, je devrais payer un loyer? Lucas a ri, génie, tu as vraiment mûri, n'est-ce pas? Nous sommes mariés, partenaires maintenant, est-ce que je vais te faire payer un loyer? Mon cœur s'est allégé. D'accord, je déménage cet après-midi. Économiser 1000 € de loyer par mois, c'est énorme. En 6 mois, ça fait 6000 €, de quoi acheter plein de choses. Avec un enfant, les dépenses se multiplient, alors chaque économie compte. Lucas a hoché la tête, d'accord, on ira t'installer tout à l'heure. Déménager seul avec un ventre pareil n'est pas très malin. D'accord. Merci, Lucas. Quand nous nous sommes arrêtés devant mon minable logement en location, Lucas a froncé les sourcils. Ton ex te laissait vivre ici? J'ai failli m'étouffer en continuant mon histoire, c'est juste un pauvre type. Lucas a ricané, génie, tu as vraiment régressé. Prête à t'entasser ici, enceinte, et à te faire larguer? Sa dernière phrase était pleine de reproches. J'aurais voulu m'enterrer de pure honte, maudissant Lucas en silence. Tout était de sa faute, et c'est moi qui me faisais sermonner. En réalité, le bébé est de Lucas. Tout a commencé il y a 6 mois. À l'époque, le grand projet de notre maison d'édition était d'interviewer la célèbre équipe de recherche aérospatiale de la ville. Étant une employée de longue date, j'ai été choisie. Mais avec les pontes de la maison présents, moi, la discrète, je n'étais qu'une simple figurante. En entrant dans le bureau, j'ai vu Lucas. J'ai voulu le saluer, mais il a fait comme s'il ne me connaissait pas. J'ai ravalé mes mots. C'était un samedi, après l'interview, tout le monde est allé boire un verre. L'alcool a coulé à flot, y compris pour Lucas. Je suis allergique à l'alcool, ce qui m'évite par défaut de me retrouver ivre. Finalement, comme Lucas habitait près de chez moi, je me suis portée volontaire pour le raccompagner. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis même livrée avec. Lucas ne voulait pas lâcher ma main, n'arrêtant pas de m'appeler par mon nom. Puis il m'a embrassée avec une telle tendresse. Prise dans l'instant, je n'ai pas pu résister. Et puis, comme une allumette sur de la paille sèche, nous avons brûlé toute la nuit. À l'aube, j'ai pris peur et je me suis éclipsée. J'ai même effacé méticuleusement les traces de ma présence. Mais j'ai oublié de prendre la pilule du lendemain. Quand mes règles ne sont pas arrivées ce mois-là, j'ai été sidérée. En confirmant la grossesse, j'étais encore plus sous le choc. Malgré tout, il fallait que ce bébé naisse. L'idée de retrouver Lucas m'a traversé l'esprit. Pourtant, j'ai surpris par hasard des rumeurs au travail à son sujet. Il disait d'avoir une petite amie qu'il envisageait d'épouser, et elle venait aussi d'une famille d'élite bien assortie. Cela m'a stoppé net, et je me suis repliée dans ma carapace. Je suis restée comme ça jusqu'à ce que le bébé ait 6 mois. Rien que d'y penser, j'ai à nouveau un goût amer dans la bouche. Peut-être qu'aujourd'hui, Lucas était vraiment venu signer l'acte de mariage avec sa petite amie? Je ne sais juste pas pourquoi il a changé de personne à la dernière minute. Va-t-elle se méprendre à cause de moi? À quoi tu rêves? Tu es prête? La voix de Lucas m'a ramenée à la réalité. J'ai répondu instinctivement, je me demandais si ta petite amie n'allait pas se méprendre. Lucas a ricané, se méprendre sur quoi? Sur le fait que tu m'épouses? N'est-ce pas un fait accompli maintenant? J'étais sans voix. Oui, peut-être que je me faisais des films. J'ai attrapé mes quelques affaires et j'ai suivi Lucas en bas. Tu ne déménages pas?
Le mois vient de commencer, le loyer est payé. Je déménagerai à la fin du mois. Honnêtement, j'ai peur que sa petite amie officielle ne me mette à la porte, même si j'ai maintenant le statut d'épouse légale. Je ne me sens toujours pas en sécurité. Je parlerai du mariage à ma famille dans les prochains jours. Tu devrais en parler à la tienne aussi. Fixons une date pour que tout le monde se rencontre, a dit Lucas d'un ton calme. Ce n'est pas vraiment la peine. Je peux gérer la décision du mariage moi-même, ai-je répondu, ma voix devenant de plus en plus faible sous son regard intense. Lucas s'est garé sur le côté et a soupiré. Jenny, le mariage est notre affaire, bien sûr, mais il implique plus que nous deux. Je veux que nos deux familles se rencontrent. Je suis restée silencieuse un long moment avant de regarder à nouveau Lucas. Pensant que ma mère allait un peu mieux, j'ai dit prudemment, je peux te répondre demain. Lucas m'a regardé un instant, puis a hoché la tête et a continué de conduire. Lucas est assez prévenant, il a porté toutes les affaires à l'étage. Dans l'ascenseur, il y avait beaucoup de monde. Avec la main qui portait les affaires, il m'a protégée, m'encerclant presque. Cette odeur familière m'a frappée, et j'ai failli verser une larme. Nous sommes arrivés au 7e étage. En sortant de l'ascenseur, Lucas m'a regardé en fronçant les sourcils. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai tapoté mes yeux humides, forçant un sourire. Rien, c'est peut-être la foule, la mauvaise odeur, je me sens un peu faible. Lucas a froncé les sourcils encore plus, a ouvert la porte en silence après avoir laissé les affaires à l'entrée. Je l'ai suivi, me sentant soudain incroyablement triste en regardant le dos de Lucas. Ces émotions de grossesse non maîtrisées m'ont submergé. Lucas? En fait, l'enfant est de toi. J'ai rassemblé mon courage pour parler. Lucas s'est arrêté, s'est retourné après une longue pause. Jenny, c'est dans un rêve que je t'ai mise enceinte? Il a semblé momentanément stupéfait après avoir dit ça. Quelques secondes plus tard, Lucas a continué froidement, je veux bien jouer le jeu, mais ne me prends pas pour un idiot. N'oublie pas, on ne fait que se dépanner. Après avoir parlé, Lucas a posé les affaires dans le salon. Après une pause, il a mis un jeu de clés sur la table basse, ce sont les clés de la maison. Tu vas rester ici. Je suis occupée et rarement à la maison. J'ai du travail ce soir, je m'en vais. Il a attrapé son manteau et ses clés, puis il est parti. Je n'ai pas bougé. Sur le pas de la porte, Lucas s'est arrêté, il y a une supérette pas loin. Prends ce dont tu as besoin. Échangeons nos numéros. Je me suis figée un instant, puis j'ai cherché mon téléphone pour lui montrer mon QR code. Après s'être ajouté, Lucas m'a envoyé 10 000 €, c'est pour les dépenses. Sans attendre mon refus, Lucas est sorti. J'ai regardé la porte fermée, touchant mon ventre, en pleurant. Soudain, mon petit a bougé à l'intérieur, comme pour me réconforter. Ce frisson que j'avais ressenti s'est apaisé. J'ai souri doucement, caressant mon ventre, puisque papa a pourvu à nos besoins, on va se faire plaisir ce soir. J'ai ramassé l'argent joyeusement. Avoir un endroit où rester, plus une aide financière, signifie que mon salaire pourrait être épargné, et peut-être même qu'une partie des dépenses pourrait aller au bébé. En me promenant dans la maison, j'ai réfléchi. 3 chambres, 2 salons, environ 120 mètres carrés, lumineux et aérés. Hormis sa simplicité, c'est parfait, ce qui m'a remonté le moral. En rangeant mes affaires, j'ai choisi une chambre d'amis pour m'installer. Les clés en main, je suis allée au magasin pour faire des courses et acheter des snacks. Alors que je mangeais les raviolis que j'avais achetés, un appel vidéo de Tiffany est arrivé. Jenny, qu'est-ce qui se passe avec toi? Je vais bien, je suis juste chez Lucas. C'est bien mieux que mon ancien trou. Eh bien, ce n'est pas si mal. L'enfant a ses 2 parents, ça partage la charge. Jenny, tu penses que Lucas a encore des sentiments pour toi pour faire ça? Quel mec voudrait être père d'un enfant qui n'est pas le sien sinon? J'ai arrêté de manger, j'ai répondu lentement, ça ne me semble pas probable.
J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il avait une petite amie stable. Il a bien dit aujourd'hui que quelqu'un lui avait posé un lapin. Peut-être qu'il se bat avec elle? Je me suis perdue dans mes pensées un instant. Lucas pourrait-il encore tenir un peu à moi? J'ai calmé mon cœur qui s'emballait, évitant les idées folles. Quoi qu'il en soit, tu es sa femme légitime maintenant, tu as un logement gratuit, et l'enfant a un père reconnu. C'est déjà une victoire. S'il t'aime encore, tant mieux. Sinon, tu divorceras plus tard pour un peu d'argent. Oui, c'est aussi ce que je pense. Tu ne comptes pas dire à Lucas qu'il est le père? J'ai essayé, il ne m'a pas cru, il a pensé que je me moquais de lui. Le lendemain, après le travail, j'ai pris le bus pour la maison de retraite de ma mère. C'est un vieil établissement, l'hébergement et l'équipement montrent leur âge. Le personnel est gentil, cependant, et c'est abordable. Maman était assise sur son lit, dans la pénombre, l'air vieille et lointaine. Maman, je suis là. J'ai posé la poire sur la table de nuit, l'un de ses fruits préférés avant qu'elle ne tombe malade. Je ne pouvais pas me permettre les cerises qu'elle aimait en point. Cette pensée me faisait mal. Si papa était en vie, il me gronderait de ne pas prendre soin d'elle. Papa a toujours gâté maman au point de la rendre dépendante. Puis, en le perdant soudainement, elle s'est effondrée mentalement. Pas de réponse encore, j'ai posé sa main sur mon ventre. Maman, tu vois? Ton petit enfant grandit. Un si bon bébé, il ne fait pas de misère. Si papa était là, il serait ravi. Les yeux de maman ont vacillé, ses doigts frottant doucement mon ventre. Soudain, elle m'a repoussé en criant, « Sale fille, comment as-tu pu porter son enfant? C'est mon mari, il n'aime que moi. Rends-le-moi. » En parlant, ma mère s'est de nouveau jetée sur moi, me tirant. J'étais complètement abasourdie, figée sur place. Ce n'est que lorsque l'infirmière et le médecin se sont précipités au bruit et l'ont éloignée de moi. Mon ventre me faisait un peu mal à cause de la bousculade, et j'ai dû m'asseoir un moment pour reprendre mon souffle. J'ai levé les yeux vers le médecin, incrédule, et j'ai demandé, qu'est-il arrivé à ma mère? Le médecin a souri maladroitement en disant, elle allait mieux il y a quelques jours. Peut-être que quelque chose l'a contrariée aujourd'hui. Cette maladie ne supporte aucun stress. Sinon, j'ai repassé les événements de la journée dans ma tête mais je n'arrivais pas à comprendre ce qui aurait pu la contrarier. En la voyant ne reconnaître personne, l'espoir que j'avais en moi s'est évanoui. En quittant la maison de retraite, j'ai envoyé un SMS à Lucas. Désolé, ma mère n'est vraiment pas en état en ce moment. Et si on organisait quelque chose avec tes parents d'abord? Il a fallu environ une demi-heure à Lucas pour répondre par un seul mot, d'accord. Je tenais mon téléphone, errant comme une âme en peine. Finalement, je me suis retrouvée devant mon ancien appartement. En poussant la porte, je me suis effondrée sur le lit étroit, complètement épuisée. Alors que ma conscience s'estompait, je suis retournée à mes années d'université. Lucas et moi étions à la même fac, il était en 2e année quand j'étais en première. Nous nous sommes rencontrés à la soirée d'accueil des nouveaux. Il a prétendu que c'était le coup de foudre, j'ai plaisanté en disant que c'était juste du désir. Il a ri de bon cœur. En première année, j'étais encore cette fière princesse que tout le monde adorait, vivant sans souci et riant librement. Lucas était charmant à l'époque, bavard et plein de vie. Il m'a courtisé pendant un semestre entier, m'apportant le petit déjeuner, m'invitant à déjeuner au resto U, et me proposant des brochettes au barbecue le soir. Je l'ai repoussé 8 fois sur 10, probablement à cause de cette fierté de jeune fille. Lucas était populaire sur le campus. C'est moi qui ai suggéré que nous sortions ensemble. À la fin de ces tentatives, Lucas ne mentionnait presque plus son désir de m'avoir comme petit ami, mais il faisait tout ce qu'un petit ami ferait. Quelle fille pourrait résister à un homme aussi dévoué? Finalement, il m'a plu aussi. Quand les rumeurs du campus spéculaient qu'il allait m'abandonner, je n'ai pas pu me retenir. Un soir d'été, à côté de Lucas, j'ai dit doucement, « Et si on sortait ensemble ?»
Je me souviens encore de son expression surprise et de ses yeux brillants quand il s'est tourné vers moi. Jenny, vraiment? Tu es sérieuse, a-t-il demandé, plus excité que je ne l'avais jamais vu. Me sentant timide et émue, j'ai hoché la tête, essayant de rester calme. Oui, tu es d'accord? Lucas m'a prise dans ses bras. Bien sûr, ma chérie. C'était la première fois qu'il m'enlaçait, et l'odeur fraîche des citrons m'a enivrée. Après ça, on se tenait la main partout, on riait, on grimpait des collines, on mangeait des fondus, et on se disputait et pleurait même. Le temps filait comme des montagnes russes, nous entraînant, de gré ou de force. Quand je me suis réveillée de ce rêve, j'étais hébétée pendant un moment. Finalement, je me suis secouée et j'ai pris un bus tardif pour rentrer chez Lucas. Cette nuit-là, Lucas n'était toujours pas rentré. Avec un peu d'argent en plus, j'ai commencé à acheter méthodiquement des affaires pour le bébé. Couche, talc, poussette. Je les ai commandées en ligne, les ramenant avec moi. Après avoir ajouté quelques plantes, l'endroit semblait plus vivant. Mais Lucas était toujours absent. Je savais qu'il était occupé. Avec le temps, mes espoirs se sont évanouis et j'ai trouvé le calme. Plus de 2 semaines ont passé. Un jour, comme d'habitude, j'ai rendu visite à ma mère à la maison de retraite. Son humeur s'était stabilisée, plus d'incidents comme avant. Mais elle m'ignorait complètement, même ses moments de brève lucidité et de conversation avaient disparu. Me sentant triste et impuissante, je suis rentrée à la maison avec des courses. En poussant la porte, la vue de 2 silhouettes enlacées dans la pièce m'a laissée sous le choc. Lucas et un autre homme se sont rapidement séparés quand ils m'ont vu. Lucas s'est éclairci la gorge, présentant son ami, c'est William. Il est juste venu chercher quelque chose. J'ai forcé un sourire. Oh, vous avez mangé? Je peux préparer quelque chose. William a souri. Pas la peine, on a déjà mangé. J'ai mis mes chaussons et je me suis dirigée vers la cuisine. D'accord, continuez, je vais me faire quelque chose à manger. Bien sûr. En entrant dans la cuisine, mon esprit est revenu à la scène précédente. Lucas et William s'enlaçant, les ombres se superposant, c'était intime. Difficile de ne pas y voir plus que ça. Mes yeux me piquaient. Cela expliquait pourquoi Lucas n'était pas dérangé d'épouser son ex, qui était enceinte de l'enfant d'un autre homme. Cela expliquait pourquoi il n'avait pas hésité à faire un mariage éclair avec moi malgré les rumeurs d'une petite amie. Il ne se souciait pas de ces choses parce que son véritable amour n'était pas accepté par la société. M'épouser était une façade, une couverture pour protéger son amour. J'étais le choix parfait. Avec un enfant, il éviterait la pression familiale. Puisque j'avais mis fin à notre relation auparavant, il n'avait pas à craindre mes intentions ou à se méfier à la maison. Il avait mentionné dès le début qu'il s'agissait de se dépanner. Il offrait la maison et les dépenses, tandis que je jouais simplement le rôle de l'épouse pour une vie stable. Quelle affaire! Mais pourquoi est-ce que ça me troublait autant? Et pourquoi était-ce si difficile à accepter? Mon garçon, depuis quand tu préfères ça? Finalement, la joie secrète que je ressentais ces derniers jours, l'espoir que Lucas puisse encore avoir un faible pour moi, s'est effondré comme une bulle de savon au soleil. Mon ex m'a épousée parce qu'il n'aime pas les femmes. La phrase résonnait sans cesse dans mon esprit. Jenny, tu essaies d'inonder la maison? La voix de Lucas m'a ramené à la réalité, l'eau de l'évier débordait. En me retournant, j'ai essuyé mes yeux humides et j'ai répondu légèrement, j'avais oublié l'eau. Où est ton ami? Parti, il est juste passé prendre quelque chose. Tu devrais te reposer, je m'en occupe. Lucas m'a doucement guidé hors de la cuisine. Déséquilibré, j'ai failli tomber. Rattrapé par Lucas, il m'a conduite au salon, suggérant, trie ce que j'ai ramené tout à l'heure, et mets ce qui doit aller au frigo. Je vais cuisiner. Sur ce, il est retourné à la cuisine. L'épuisement m'a frappé de plein fouet. Assise par terre, j'ai fouillé dans les sacs. Yaourt, lait, chocolat, chips, que des snacks,
Tous mes préférés. Je fixais les snacks, perdu dans mes pensées. Jenny, tu es une gamine? Assise sur le sol froid comme ça, a appelé Lucas d'un ton taquin depuis la cuisine. Quand j'ai levé les yeux, nos regards se sont croisés. Je me suis gratté la tête maladroitement et je me suis levé. Pourquoi tant de snacks? Évidemment, je les ai achetés pour les manger. Tu es enceinte et tu perds la tête? J'ai levé les yeux au ciel dans le dos de Lucas. De quoi s'est-il nourri toutes ces années, avec cette sale manie de toujours avoir le dernier mot? Mais comme il a acheté des snacks que j'aime, j'ai laissé passer. J'ai trié les snacks, j'en ai attrapé un paquet, je me suis affalé sur le canapé et j'ai allumé la télé. C'est le jour le plus relaxant depuis que j'ai emménagé il y a 2 semaines. Une demi-heure plus tard, Lucas a apporté les plats à table, le dîner est prêt. Je me suis retournée pour voir Lucas portant un tablier, se déplaçant dans la maison, et j'ai soudainement ressenti un sentiment de tranquillité. Viens manger, ou je dois te donner la béquée? J'ai tordu la bouche, ne m'attendant pas à ce qu'il parle un jour gentiment. En voyant les 2 plats et la soupe sur la table, mon agacement s'est envolé. Lucas, ta cuisine est incroyable, l'ai-je félicité en dévorant ma nourriture. Lucas a ri légèrement, mange autant que tu veux. Pourquoi as-tu appris à cuisiner, l'ai-je pressé. Les lèvres de Lucas se sont pincées, quelqu'un a l'estomac fragile, et je me suis dit que si je cuisinais mieux, elle ne voudrait manger que ma nourriture au lieu de manger au restaurant. Soudain, même la nourriture dans ma bouche a perdu son goût. Ce type, se vantant devant sa femme. Il y a 1 heure, j'aurais pu imaginer que Lucas parlait de moi. Maintenant, je suis sûre qu'il parle de sa petite amie. J'ai avalé ma nourriture et j'ai forcé un sourire. Lucas, ta petite amie a de la chance. Les yeux de Lucas sont devenus froids. Jenny, c'est toi qui es ma femme maintenant. Mon cœur a raté un battement, et je l'ai regardé nerveusement. Lucas avait un regard froid. Mon cœur a l'impression d'être tombé dans de l'eau glacée. Dans un état second, je pouvais presque entendre le sifflement. Demain, c'est le week-end. Mes parents viennent dîner. D'accord. Qu'est-ce qu'ils aiment manger? J'irai faire les courses le matin. J'ai été surprise. Oui, allons-y ensemble le matin. J'ai pincé les lèvres, d'accord. Nous sommes retombés dans le silence. Cette nuit-là a été calme. Je me suis réveillée vers 6 heures, pensant à la visite de ses parents. Je me suis levée, me suis lavée et je me suis assise dans le salon, l'esprit vide. La porte de Lucas était fermée. Je ne savais pas si je devais le réveiller ou aller au marché seul. Lucas a ouvert sa porte et m'a vue, surpris, debout sitôt. Impossible de dormir. Attends quelques minutes. D'accord. 10 minutes plus tard, nous sommes partis prendre le petit déjeuner dans un café voisin. Lucas a commandé tout ce que j'aimais. Mon cœur n'a pas pu s'empêcher de s'emballer à nouveau. Au fil des ans, je me suis habituée à manger ces choses. Ne te fais pas d'idée, a dit froidement Lucas. Je me suis mordu la lèvre et j'ai mangé sans répondre. Nous avons acheté beaucoup de choses sur le chemin du retour, et Maria a appelé en disant qu'elle était arrivée. Oui, attends-nous en bas. On arrive. La voix de Lucas était basse. Mes mains se sont crispées et j'ai commencé à me sentir nerveuse. Quand nous étions ensemble pendant 2 ans, je n'ai pas rencontré ses parents, sauf une fois. En sortant de la voiture, Lucas m'a tendu 2 sacs de légumes. Nous sommes arrivés en bas et avons vu une femme d'âge mûr gracieuse marcher rapidement vers nous. Jenny, c'est ça? Oh mon Dieu, ce vaurien de Lucas! Comment peut-il te laisser porter des choses avec ce ventre? Donne-les-moi. Elle m'a arraché les légumes des mains avant de finir sa phrase. J'étais abasourdie et j'ai regardé Lucas pour obtenir de l'aide. C'est ma mère, et mon père. J'ai rapidement souri. Bonjour, madame, monsieur. Madame, je veux dire Maria, m'a tendu 2 cartes, voici une petite enveloppe de la part de ton père et moi.
J'ai regardé Lucas, impuissante, et il m'a ignoré point. J'ai souri et j'ai dit, maman, ce n'est pas nécessaire. Maria rayonnait, c'est de notre part. Lucas n'est pas fiable, c'est un fardeau pour toi. La voix de Lucas s'est fait entendre, si maman dit de les prendre, prends-les. Je les regardais point. Son visage était sans expression point. Maria m'a passé le bras autour du mien chaleureusement, grondant Lucas, ce garçon est sans espoir. Tu es enceinte jusqu'aux yeux, et il vient de nous le dire. Vous n'avez même pas encore eu votre banquet de mariage. Maman, ne t'inquiète pas pour ça. Maria a fusillé Lucas du regard et s'est tournée vers Tom, fais quelque chose avec ton fils. Se tournant vers moi, elle a dit, Jenny, tu devras attendre après le bébé pour le banquet de mariage. J'ai fait un geste de la main, pas de problème, maman. Ça me va. Ma pauvre petite. Même en cuisinant, Maria a insisté pour que je me repose, amenant Tom pour l'aider, me laissant avec Lucas sur le canapé point. Je me sentais mal à l'aise en regardant Maria et Tom dans la cuisine point. J'ai chuchoté à Lucas, c'est normal? Lucas m'a jeté un coup d'œil, tu penses que ma mère te laissera faire? J'ai touché mon nez point. Je savais que Maria ne serait pas d'accord point. Assieds-toi et détends-toi. Mieux que d'être mal à l'aise. Occupe-toi de ma mère quand elle sera plus vieille. Logique point. J'ai tendu les cartes que Maria avait données à Lucas. Tiens, c'est mieux avec toi. Lucas m'a regardé, ses yeux froids point. Je me suis mordu la lèvre mais j'ai insisté pour lui donner les cartes point. Lucas a soupiré, nous sommes mariés maintenant. L'argent de mes parents est à toi. Si ça te dérange, achète-leur quelque chose de sympa plus tard. Je suis sûre qu'ils seront heureux. J'ai rougi, réalisant qu'il avait raison point. Lucas, merci. Comment le joyeux garçon de l'université est-il devenu si froid? Voulant lui rendre l'appareil, j'ai chuchoté, ne t'inquiète pas, je garderai ton secret. 1. Lucas a haussé un sourcil point. Je lui ai souri, je sais tout. Nous ne pouvions pas être un couple, mais un faux mariage, ou de bons amis, ça marche. Lucas plissa les yeux vers moi point. Jenny, Lucas, à table. La voix de Maria interrompit Lucas point. Je n'y ai pas prêté attention, répondant doucement, on arrive. À table, Maria n'arrêtait pas de me servir de la nourriture, Jenny, mange plus. 6 mois est toujours aussi maigre. Que fait Lucas? Je rangerai la maison demain et je viendrai lundi pour t'aider. Lucas est occupé. Tu es très enceinte, et tu travailles encore. Je m'inquiète. J'ai soudain levé les yeux vers Lucas point. Après avoir réfléchi un instant, Lucas a répondu, ça ne me dérange pas, mais est-ce que papa a des objections? Tom a jeté un coup d'œil à Lucas, puis à moi, et s'est tourné vers Maria en disant, tu n'as jamais pris soin de personne. J'ai peur que tu ne puisses même pas prendre soin de toi. Peut-être vaut-il mieux engager une nounou? Maria a ricané, c'est ma belle-fille. Je devrais prendre soin d'elle moi-même. Tout laisser à une nounou n'est pas rassurant. Cependant, nous devons quand même engager une nounou pour la cuisine et la lessive pour le moment. Une fois que Jenny aura accouché, nous engagerons une aide post-natale pour aider avec le bébé. Tom a réfléchi un moment, ça marche, mais assure-toi de ne pas te surmener. Voyant la situation, j'ai rapidement dit, papa, maman, ce n'est pas la peine. Je peux prendre soin de moi, et il y a encore du temps avant l'arrivée du bébé. Maria m'a tapoté la main, Jenny, en tant que personne qui est passée par là, nous ne savions pas avant, et tu as souffert. Maintenant que nous savons, nous devons absolument prendre soin de toi. Quand je serai vieille, je veux que tu prennes bien soin de moi aussi. Sur ce, j'ai dû accepter point. La chaleur et l'attention de Maria m'ont fait ressentir un amour maternel que je n'avais pas ressenti depuis des années point. Après un moment, Maria a ajouté, Jenny, quand tes parents sont-ils libres? Nous devrions leur rendre visite. Je me suis arrêtée, serrant fermement mes baguettes, et après un moment, j'ai dit, maman, mon père est décédé il y a des années.
Ma mère est malade et ne peut pas vous rencontrer, c'est pourquoi. L'expression de Maria s'est figée, et elle a échangé un regard avec Tom. Après un moment, Tom a dit, « Jenny, et si tu nous emmenais voir ta mère cet après-midi ?» J'ai pincé les lèvres, fixant le riz dans mon bol, ne sachant que dire. Nous avons des projets cet après-midi, tu te souviens? Visitons un autre jour. Lucas peut accompagner Jenny cet après-midi pour rendre visite à sa belle-mère et apporter quelques cadeaux. Nous pourrons lui rendre visite quand elle se sentira mieux, a ajouté Maria. Je me suis sentie soulagée et j'ai rapidement souri, ça me semble bien. Ma mère ne va pas bien en ce moment, mais quand elle ira mieux. Maria a souri chaleureusement, d'accord, faisons comme ça. Lucas, emmène Jenny rendre visite à sa mère cet après-midi et vois s'ils ont besoin de quelque chose. Tu ne sais même pas quelque chose d'aussi important? Quel genre de mari es-tu? Maman, je n'ai pas dit à Lucas parce que je ne voulais pas le déranger. D'accord, je sais que tu tiens à lui. Je ne dirai plus rien. Après avoir mangé, ils sont partis. Lucas était assis silencieusement sur le canapé avec un air sévère. J'étais fatiguée de m'être levée tôt et j'avais l'intention de m'allonger un peu. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que ta mère était malade ou pour ton père, a demandé Lucas, clairement mécontent. J'ai soupiré, tu n'as jamais demandé. Ma mère n'est pas malade que depuis peu. L'expression de Lucas s'est un peu adoucie, tu devrais faire une sieste, et nous lui rendrons visite ensemble cet après-midi. Sur le chemin de la maison de retraite, Lucas a voulu s'arrêter pour acheter des compléments alimentaires, mais je l'en ai empêché. Lucas a froncé les sourcils, j'achète pour ma belle-mère. Pourquoi me refuser? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, ma mère n'en a pas besoin. Lucas m'a regardé sérieusement, quelle maladie a notre mère? Réalisant que Lucas le découvrirait une fois arrivé à la maison de retraite, j'ai décidé de tout lui dire. Après l'avoir entendu, Lucas est resté silencieux pendant un long moment. Ne t'inquiète pas, la maladie de ma mère n'est pas héréditaire. Ni moi ni le bébé ne l'auront, l'ai-je rassuré. Lucas est resté silencieux encore 4 ou 5 minutes avant de parler lentement. Jenny, raconte-moi ces années. J'ai fait une pause, forçant un sourire, pas grand-chose à dire. Juste travailler pour gagner ma vie après l'obtention de mon diplôme. Et ton père? Inutile d'en parler, c'est arrivé il y a 10 ans. Après l'incident de mon père, ma mère est devenue folle peu de temps après. Je l'ai envoyée dans un hôpital psychiatrique, mais elle ne s'y sentait pas bien. Une fois son état stabilisé, le médecin a recommandé une maison de retraite, alors j'en ai trouvé une pour elle. C'est pour ça que tu as rompu avec moi à l'époque? Non, ai-je répondu rapidement. Oui, j'ai initié notre relation, et c'est moi qui y ai mis fin. En 3e année, l'investissement de mon père a échoué, et le financement était sur le point de s'effondrer, menant à la faillite. Il a essayé d'emprunter de l'argent partout, mais peu était disposé. Certains ont insisté pour que mon père m'amène signer avec eux. Ma mère ne voulait pas que j'y aille, mais mon père a pleuré, disant que si le financement échouait, il n'aurait d'autre issue que la mort. Finalement, j'ai serré les dents et j'ai accepté de signer avec mon père, mais nous n'avons toujours pas obtenu d'argent. Il voulait seulement assister à une farce. En voyant mon père autrefois fier et sophistiqué si défait et vieilli, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Plus tard, mon père a eu l'occasion de rencontrer quelqu'un du groupe S, un conglomérat commercial de premier plan dans la ville de B. Il m'a emmené avec lui. Quand j'ai vu le PDG du groupe S, je me suis figé. J'avais vu sa photo sur le téléphone de Lucas et on m'avait dit que c'était son père. Ce qui a suivi est quelque chose que je ne veux jamais me remémorer. À l'intérieur se trouvaient des gens, y compris l'ancien rival de mon père. Quand mon père a demandé l'investissement du groupe S, ils ont ri en disant « Vous essayez de profiter de la situation ?» Quelqu'un a ajouté « Pas tout à fait. N'a-t-il pas amené sa fille? L'offre-t-il pour être la maîtresse de Tom? Elle est jolie, mais voyons si Tom est intéressé. » Tom a froncé les sourcils, mettant fin à leur blague grossière.
Mon père, furieux, m'a immédiatement traîné dehors. Il a dit qu'il n'aurait pas dû m'amener pour endurer une telle humiliation, tout était de sa faute. Je ne m'en serais pas soucié si ce n'était pas le père de Lucas. Bien que nous n'ayons aucune intention de ce genre, si de telles paroles malveillantes se propageaient, comment Lucas et moi pourrions-nous rester ensemble? Je suis resté dans le vent froid, puis j'ai envoyé un SMS de rupture à Lucas et je l'ai bloqué partout. Cette nuit-là, mon père a sauté du toit de l'entreprise, me laissant, ma mère, et des dettes de plus d'1 million. Après ça, je ne suis pas allé à l'école pendant une semaine. Quand je suis finalement revenu, Lucas m'a coincé sur le campus. Il avait l'air épuisé. Jenny, qu'est-ce que tu veux dire? Tu plaisantes, n'est-ce pas? M'a-t-il demandé. J'ai vu l'apparence humble de mon père et j'ai entendu ces paroles malveillantes résonner dans mon esprit. Je savais que Lucas n'y était pour rien, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir gêné. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai souri légèrement. Non, Lucas, je ne t'aime plus, c'est tout. Ne t'accroche pas à moi, c'est pathétique. Ce jour-là, j'ai vu les larmes au coin des yeux de Lucas. Je me suis mordu la lèvre fort, retenant mes propres sanglots. Jenny, ne sois pas comme ça. Je sais que tu m'aimes encore. Dis-moi ce que j'ai fait de mal, et je changerai, d'accord? Lucas, encore jeune cette année-là, a plaidé presque humblement en se penchant. Je me suis détourné, lui laissant une épaule froide. Quand j'ai rendu visite à ma mère à la maison de retraite, elle était assise dans la cour à prendre le soleil. La lumière chaude du soleil se déversait sur elle, lui donnant une douce lueur dorée. Maman, je suis venue te voir. C'est Lucas, mon mari. Je lui ai présenté Lucas, sachant qu'elle ne répondrait pas. Elle est restée assise un moment, puis ses yeux ont bougé, me regardant puis Lucas. Soudain, elle a parlé, tu es Jenny? Je l'ai regardée surprise et j'ai hoché la tête. Maman, c'est moi, Jenny. Tu te souviens de moi? Jenny, ne t'occupe pas de ton père. C'est un loup déguisé en agneau. Tu devrais juste grandir et te marier, a-t-elle divagué. J'étais stupéfaite. Elle s'est tournée vers Lucas et a dit, tu es le partenaire de Jenny, n'est-ce pas? Tu ferais mieux de bien la traiter et de ne pas la harceler. Lucas m'a jeté un coup d'œil, a souri et a répondu, maman, je sais. Je prendrai bien soin d'elle. Je suis Lucas, ton gendre. Bien, bon gendre. Après avoir dit ça, elle nous a de nouveau ignorés. J'ai soupiré et je suis allée trouver le médecin. La situation est comme ça depuis des années, par intermittence. C'est difficile. Elle semble avoir un nœud dans le cœur. S'il est dénoué, il y a de l'espoir pour elle. Sinon, a expliqué le médecin. Je ne comprenais que trop bien. Et si nous lui offrions un meilleur traitement, a soudainement demandé Lucas. Le médecin a hésité avant de répondre, ce serait bien mieux que de rester ici. En fait, elle va mieux ces derniers temps et réagit davantage aux choses qui l'entourent. Pour être honnête, les conditions de traitement ici sont assez basiques. En entendant ça, j'ai baissé les yeux, honteuse. Malgré un travail acharné toutes ces années, écrivant pour gagner de l'argent supplémentaire, tout est parti dans les dépenses de base et le remboursement des dettes. Je ne pouvais pas me permettre un meilleur traitement pour ma mère. Lucas a dit, alors nous la transférerons dans un meilleur endroit. Pouvez-vous vous occuper des formalités? Combien de temps cela prendra-t-il? Le médecin m'a regardé, perplexe, et a dit, le processus est rapide, vous pourriez avoir terminé aujourd'hui. Êtes-vous sûr de vouloir partir? J'ai tiré sur la manche de Lucas, Lucas, je n'ai pas autant d'argent. Lucas a soupiré, a pris ma main dans la sienne et a dit, je m'occuperai de tout avec ta mère. Ne t'inquiète pas, Lucas a été efficace et a rapidement transféré ma mère dans la meilleure maison de retraite de la ville. L'environnement et les installations médicales y étaient d'un tout autre niveau que l'endroit précédent. Pourtant, je m'inquiétais du coup. Lucas, ai-je commencé, mais il n'a pas répondu, il a juste tenu ma main à nouveau.
Après avoir installé ma mère, alors que la nuit tombait, Lucas m'a emmené dans un restaurant privé. Dans le salon privé, Lucas m'a regardé et a dit lentement, « Jenny, tu es ma femme maintenant. C'est mon devoir de faire ces choses pour toi. Je ne m'attarderai pas sur ton passé. À partir de maintenant, vivons bien nos vies, d'accord ?» Il y avait une profonde affection dans son regard. À ce moment-là, j'ai tout oublié, ces sentiments passés pour quelqu'un d'autre, notre séparation de 10 ans, et le fait que nous nous étions juste retrouvés dans un mariage rapide. J'ai hoché la tête. Lucas a souri légèrement et a dit, « Bien. C'est mieux. À partir de maintenant, tout ce que je te demande, c'est d'être sage et d'être ma femme, d'accord ? Je traiterai l'enfant comme le mien. » J'ai de nouveau hoché la tête. J'ai réalisé que peu importe le passé ou l'avenir, je voulais juste m'accrocher à sa gentillesse. Le lendemain était le week-end, une journée de détente rare. À 10 heures, Tiffany m'a appelé, « Jenny, déjeunons ensemble. » Pour quelle occasion, ai-je demandé. Je suis amoureuse. Il faut que tu le rencontres, a-t-elle répondu. Oh, ai-je dit en jetant un coup d'œil à Lucas sur le canapé, me sentant hésitante. Qu'est-ce que tu hésites? Oh, je comprends. Tu t'inquiètes pour ton mari, hein? Regarde-toi, pourquoi laisses-tu Lucas te contrôler comme ça? D'accord, amène-le, a dit rapidement Tiffany. J'ai regardé Lucas à nouveau, me demandant s'il voulait y aller. Qu'y a-t-il? A demandé Lucas. Tiffany nous a invités à déjeuner. Tu veux y aller? Ai-je demandé prudemment. Lucas a réfléchi un moment, puis a dit, allons-y. J'ai ressenti une lueur de joie, répondant affirmativement à Tiffany, où est-ce qu'on se retrouve? On sera là pour le déjeuner. Je t'envoie l'adresse dans un instant. Quand j'ai vu Tiffany et son nouveau petit ami, j'ai été si surprise que j'ai couvert ma bouche. C'était le petit ami de Lucas. J'ai rapidement jeté un coup d'œil à Lucas pour vérifier sa réaction. Son expression était calme, même avec une pointe de sourire. Ce type, il a vraiment maîtrisé l'art de la tromperie au fil des ans. Lucas, tu es là aussi, a salué naturellement William. Ta petite amie? Tiffany ne vous a pas invité, n'est-ce pas? Tiffany et moi avons échangé un regard. Tiffany a ri et a dit, c'est eux. Lucas, ça fait plus de 10 ans, et tu n'as pas changé d'un poil. Attends, tu connais Lucas depuis plus d'une décennie? Comment se fait-il que tu n'en aies jamais parlé? S'est exclamé William. Après nous être salués, nous avons pris nos sièges. Une fois que nous avons commandé, je me suis levée et j'ai dit, je vais aux toilettes. Tiffany s'est levée aussi, allons-y ensemble. Aux toilettes, j'ai regardé Tiffany sérieusement et j'ai demandé, tu es sûre de l'orientation de ton gars? Tiffany m'a regardé bouche bée, hein? J'ai expliqué ce que j'avais vu ce jour-là, je veux dire, ils avaient l'air assez, tu sais. Lucas et moi, on se débrouille, mais tu devrais garder un œil sur lui. Tiffany a repris ses esprits, apparemment incrédule, pas possible. Peut-être que tu as mal compris? Je l'ai testé, pas de problème de ce côté-là. Même moi, je me sentais incertaine maintenant, pourrait-il aimer les hommes et les femmes? Tiffany était choquée, ça ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Mieux vaut prévenir que guérir. On dit qu'il le cache très bien de nos jours. D'accord, je vais enquêter. Le repas s'est bien passé, grâce à Tiffany et William qui l'ont rendu animé. Tout le monde s'est amusé. Après le dîner, nous nous sommes séparés de Tiffany. Lucas a demandé, quel est le programme pour l'après-midi? J'ai réfléchi un moment, allons au magasin pour bébé. Les vêtements pour bébé sont mieux achetés là-bas. J'ai entendu dire qu'il faut les laver, les faire bouillir et les faire sécher au soleil avant de les utiliser. Les yeux de Lucas se sont un peu assombris, bien sûr, je t'accompagne. Pendant que nous étions dans le magasin pour bébé, j'ai fait la plupart des recherches moi-même. Lucas était assis à côté, constamment sur son téléphone. Cela m'a un peu déprimé.
Peut-être parce que nous étions plus proches ces derniers temps, je voulais juste plus. J'ai soupiré silencieusement, secouant la tête avec un petit rire. Peut-être que je me faisais juste des idées. Nous avons dîné rapidement à l'extérieur. Une fois à la maison, dès que j'ai enlevé mes chaussures, Lucas s'est penché vers moi. Ses bras m'ont emprisonné contre le mur. J'ai entendu dire que tu racontais aux gens que j'étais gay. La voix de Lucas était basse, comme un tonnerre dans mon oreille. Même si je sentais que c'était vrai, l'entendre de sa bouche m'a fait me sentir coupable au fond de moi. J'ai ce truc où, quand je me sens coupable, je parle très fort. Lucas, il n'y a pas de quoi avoir honte, tu sais. Ça ne me dérange pas. Je n'en ai parlé qu'à Tiffany. Jenny, j'ai besoin de savoir, pourquoi es-tu si sûre que je n'aime pas les femmes? Tu n'enlaçais pas William l'autre jour? Seuls les amants se rapprochent autant, non? Lucas m'a tapé sur la tête. Jenny, ton cerveau est-il plein de bouillie? Tu penses à des bêtises toute la journée? En me frottant la tête endolorie, je me suis sentie un peu lésée. Lucas, peux-tu arrêter de me frapper tout le temps? Je donnais juste un avertissement à Tiffany. Toi et moi, on se débrouille. Tiffany, c'est différent, je ne peux pas laisser William la tromper. Jenny, soyons clairs, je ne le suis pas. Et William non plus. Mon orientation est normale, arrête de faire des suppositions. Lucas s'est penché, a chuchoté à mon oreille. Son souffle chaud m'a fait frissonner. Puis Lucas m'a lâché, est allé dans la chambre. Je suis restée avec la tête en désordre. Lucas n'est pas gay? J'ai ressenti une joie inattendue. Alors, pourquoi Lucas m'a-t-il épousée? Après le chaos initial, Lucas s'est rapidement calmé, organisant tout efficacement. Il a même pris le temps d'appeler ses parents avant de partir. À l'hôpital, j'ai été rapidement emmenée en salle d'accouchement. Le médecin m'a examiné en souriant. Votre col n'est pas encore assez dilaté, nous allons attendre un peu, peut-être déclencher le travail plus tard. Vos examens sont bons, ça devrait être un accouchement naturel. À part des contractions fréquentes, je ne sentais aucune douleur, j'ai hoché la tête calmement. Le médecin s'est tourné vers un Lucas confus. Allez chercher du chocolat pour votre femme ou quelque chose pour lui donner de l'énergie. D'accord. Elle n'a pas mangé, peut-elle manger maintenant? Oui, donnez-lui quelque chose de bon, elle aura besoin de force. D'accord. Lucas a passé quelques appels et est retourné en salle d'accouchement. Il m'a tenu la main, assis en silence près du lit, le visage pâle. Après un moment, la femme d'âge mûr du lit voisin a dit à Lucas, le médecin vous a dit d'aller chercher du chocolat pour votre femme. Allez-y, sinon elle sera trop faible pour manger quand la douleur arrivera. Lucas cligna des yeux, puis dit poliment, merci, madame. J'ai déjà arrangé ça. La femme a marmonné un peu, puis a sorti une barre de chocolat de son sac. Mon fils en a acheté beaucoup, prenez-en une pour votre femme. Lucas fronça les sourcils, réticent à la prendre. Voyant cela, je lui ai donné un coup de coude. Il a finalement accepté, merci. Tenant le chocolat, il ne l'a pas déballé, ne voulant clairement pas que je le mange. La femme s'est inquiétée, et, jeune homme, pourquoi ne prenez-vous pas soin de votre femme? Je vous ai donné celui de ma belle-fille, et vous ne la laissez pas le manger? Lucas a semblé surpris, n'étant manifestement pas habitué à de telles situations. J'ai étouffé un rire, rassuré la femme, merci pour le chocolat. Je n'en ai juste pas envie pour l'instant. Je le mangerai plus tard quand j'en aurai envie. Comment va votre belle-fille? Finalement, la femme a souri, pas de souci. Ma chérie, l'accouchement demande beaucoup d'efforts. Prends soin de toi. Parfois, on ne peut pas compter sur les maris. Assez parlé de ça. Ma belle-fille est dilatée à 3 doigts. Ça commence à faire mal maintenant. Le téléphone de Lucas a vibré, interrompant notre conversation. Je n'avais plus envie de parler, je fixais juste le plafond, sentant les contractions fréquentes. Lucas est parti et est revenu peu après avec 2 sacs.
Tu peux t'asseoir? Mangeons quelque chose avant que la douleur ne s'intensifie. Lucas a tiré une chaise, préparant la nourriture. Qu'y a-t-il au menu? Je me suis lentement assise. Côte de porc braisée, soupe de poulet, poitrine de bœuf et crevettes. Je ne peux pas manger tout ça. Mange avec moi. Sers-toi d'abord, je n'ai pas faim. J'ai demandé à la femme à côté de moi, votre belle-fille a-t-elle mangé? En voulez-vous un peu plus? La femme a répondu, s'il y en a en trop, j'en voudrais bien. Votre nourriture sent délicieusement bon, et j'ai de nouveau faim. Lucas m'a laissé quelques côtes de porc, m'a servi un bol de soupe de poulet, et y a ajouté de la poitrine de bœuf et des crevettes. Il a donné le reste à la femme. Puis il a fouillé dans le sac. Je grignotais des côtes de porc en demandant, qu'est-ce que c'est que tout ça? Du chocolat. Je ne savais pas lequel tu préférais, alors j'en ai fait acheter de toutes sortes. Lucas a sorti une boîte de chocolat et 2 canettes de jus, les tendant à la femme. Merci pour le chocolat tout à l'heure, c'est pour vous. La femme a agité la main, pas la peine, j'ai mangé votre nourriture, comment pourrais-je accepter ça? D'ailleurs, ce n'était qu'un morceau de chocolat. Lucas a posé les articles devant leur lit, j'en ai acheté beaucoup, ma femme ne peut pas tout finir seule. La future mère a pris du chocolat, cette marque est chère, je n'ai jamais osé en acheter moi-même. La tante a jeté un coup d'œil à sa belle-fille et a dit avec des excuses, merci, jeune homme. Je vous ai mal jugé tout à l'heure. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si attentionné envers votre femme. Elle a de la chance. Pas de souci, a dit Lucas sèchement, puis il s'est tourné vers moi, n'aie pas peur. Une fois que tu auras fini de manger, nous monterons. Mes parents sont là, tout est prêt. Mais, pourquoi monter? Nous avons organisé un médecin privé pour toi. C'était urgent tout à l'heure, alors j'ai contacté le directeur adjoint. Il nous a trouvé le meilleur médecin, mais aujourd'hui elle est en congé, c'est pourquoi nous sommes venus ici d'abord. Elle sera bientôt là. J'ai hoché la tête en connaissance de cause. Maudit capitalisme. Mais honnêtement, quand ça vous profite, c'est plutôt agréable. Après avoir enduré les douleurs de l'accouchement et une césarienne, j'ai naturellement donné naissance à un garçon et une fille. Oui, des jumeaux. En fait, nous l'avons découvert à un peu plus de 2 mois. L'attitude de Lucas m'a fait sentir qu'il n'y avait pas vraiment besoin de le lui dire. De plus, les bébés étaient en bonne santé, et je me sentais bien, à part mon ventre qui grossissait. Plus tard, j'ai même oublié qu'il y avait 2 bébés là-dedans. Dans la chambre d'hôpital, Maria et papa tenaient chacun un bébé, disant en plaisantant, « Jenny, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu attendais des jumeaux? 2 bébés, c'est le double de risque. » En y repensant, tu travaillais encore à plus de 7 mois de grossesse, ça m'a fait battre le cœur. Heureusement, mes 2 précieux petits-enfants sont costauds. J'ai esquissé un faible sourire, sans répondre. Lucas a froncé les sourcils et a changé de sujet. Maman, as-tu engagé l'aide postpartum? Oui, elle sera bientôt là. Oh, ils sont adorables, bien plus attentionnés que le garçon. Maria rayonnait de joie. J'ai pincé les lèvres. Comment peut-on savoir si de si petits bébés sont attentionnés? Lucas s'est approché, a piqué la joue de sa fille. Maria lui a tapé sur la main, sois doux, la peau de bébé est délicate, ce n'est pas fait pour être piqué. Lucas a maladroitement baissé la main, et j'ai gloussé derrière la mienne. Sortis de l'hôpital le 4e jour, nous nous sommes dirigés directement vers un centre de soins postnatal. En regardant Lucas suivre de si près, j'ai demandé avec surprise, tu n'as pas de travail? J'ai pris 1 mois de congé. Et ils ont approuvé un congé aussi long? Tu l'as pris comme quoi? Congé de paternité. J'ai recraché l'eau que je buvais. Lucas, ce n'est pas toi qui accouches, comment peux-tu prendre un congé de paternité? Lucas s'est précipité pour me tapoter le dos, bois doucement. Ma femme accouche, alors pourquoi ne pourrais-je pas prendre de congé paternité? J'ai des jours de vacances accumulés depuis des années.
J'ai finalement arrêté de tousser, mais bouger la plaie faisait très mal, le visage pâle, j'ai fusillé Lucas du regard. C'est de ta faute, j'ai si mal. Lucas a froncé les sourcils, s'est défendu, en quoi est-ce de ma faute? Les enfants. Me sentant mal, le voir comme ça me rendait encore plus pitoyable, et les larmes me sont montées aux yeux. Lucas s'est arrêté, a soupiré, s'est approché chaleureusement. D'accord, c'est ma faute, ma faute. Ces jours-ci, repose-toi et récupère, je serai là avec toi. Je me suis senti légèrement réconforté, réussissant à arrêter de pleurer. Cette nuit-là, j'ai eu une poussée de fièvre. J'ai allaité avec Constance, bien qu'avec 2 bébés, ils sont trop petits pour finir tout le lait. Récemment, je me sentais mal à l'aise, mais cette nuit-là, ma poitrine était dure comme de la pierre et douloureuse, suivie d'une forte fièvre. Le visage habituellement calme de Lucas s'est fissuré. En apprenant ma fièvre, il a oublié d'appuyer sur le bouton d'appel et s'est précipité pour trouver un médecin. En quelques minutes, une foule de médecins et d'infirmières a envahi la chambre. Ils ont posé une tonne de questions, m'ont examiné et ont dit « Pas de gros problème, c'est une mamite. Nous ferons un massage des seins, et ça ira mieux dans quelques jours. À l'avenir, assurez-vous d'exprimer tout le lait restant. » Me sentant misérable à cause de la fièvre, je ne voulais pas parler. Mais Lucas, à sa manière douce, a posé un tas de questions. Tournant la tête, des larmes ont coulé. Après avoir vu que j'avais pleuré, Lucas a soupiré et a demandé « Tu regrettes maintenant ?» Je l'ai fusillé du regard, et dit durement « Je regrette. Je le regrette à mort. Ce salaud est un monstre. » Lucas a semblé amusé « Oui, quel crétin, te faire souffrir comme ça, il n'est même pas là. Et tu es une idiote, d'avoir volontairement des enfants avec un tel imbécile. Oui, une grosse idiote. Ce crétin, il mérite d'être seul. » J'ai dit ce que j'avais à dire, il a dit ce qu'il avait à dire, notre conversation était étonnamment harmonieuse. Lucas est définitivement un crétin. Maria venait 2 fois par jour, tenant les bébés, disant sans cesse qu'ils ressemblaient à leur père. Lucas, toujours aussi inconscient, pensait que sa mère avait une sorte d'effet psychologique, ne remarquant rien. Une semaine au centre postnatal est passée, j'ai reçu un appel de routine de la maison de retraite. Le médecin a beaucoup parlé, en gros ma mère va mieux et je devrais lui rendre visite plus souvent. J'ai mentionné mon postpartum, le médecin a félicité, félicitations, des jumeaux, waouh. Je vais vous prendre un peu de cette chance, mademoiselle Jenny, je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Peut-être que lorsque vous sortirez de votre convalescence, votre mère vous reconnaîtra à nouveau, se sentant bien mieux. De si bonnes nouvelles m'ont remonté le moral, merci beaucoup. Mademoiselle Jenny, pas besoin de me remercier, prenez soin de vous, au revoir. L'appel était à peine terminé que Lucas a demandé « Maman va mieux ?» J'ai souri, oui. C'est ça. Ils ont suggéré de lui rendre visite plus souvent pour accélérer sa guérison. Dommage que je doive d'abord finir ma convalescence. J'irai la voir demain. Même si elle ne me reconnaît pas, ça te rassurera, a assuré doucement Lucas. D'accord, apporte-lui des cerises, elle adore ça. D'accord. Après avoir eu des enfants, j'ai l'impression que ma mentalité a changé. Avant, je me préparais mentalement à divorcer de Lucas, j'évitais son argent, je ne le dérangeais pas, pensant que cela pourrait préserver mon peu de fierté. Maintenant, j'ai l'impression qu'il est mon mari, le père de mes enfants, et peut-être qu'il tient à moi. Si je ne dépense pas son argent, à qui le donnera-t-il? À une croqueuse de diamants? Si je ne lui demande pas d'aide, il aurait de l'énergie pour quelqu'un d'autre. L'argent du mari, il faut le dépenser. N'hésitez pas. Mon mari, quand on a besoin d'aide, il doit se manifester. Pas de relâchement. Absolument. Avant que je ne m'en rende compte, la période de confinement postpartum était terminée. Avec 2 petits haricots plus 2 nounous et une gouvernante, l'ancien appartement de Lucas semblait à l'étroit.
Lucas a balayé ça d'un revers de main et m'a emmené dans sa villa à la place. C'est le cadeau de son père pour sa majorité. D'accord, je ne comprends pas le monde des riches. Mais ce qui m'a vraiment déconcerté, c'est ce qui s'est passé ensuite. Quand nous sommes rentrés à la maison et que je venais de me mettre à l'aise au lit, Maria est venue. Jenny, c'est pour toi. Tu nous as donné de si merveilleux petits, considère ça comme tes récompenses, a-t-elle dit en me tendant les affaires. J'ai jeté un coup d'œil, un titre de propriété et 2 cartes. Maria a souri si chaleureusement, cette villa est à proximité. Si jamais tu te disputes avec Lucas et que tu ne veux pas rester, tu peux y déménager. Ces 2 cartes, une de ma part et une de ton père, ont 5 millions chacune. C'est ta réserve secrète. Pour moi, à 18 ans, qui n'avait jamais eu plus de 3 000 €, c'était une fortune époustouflante. J'ai compris que j'avais épousé quelqu'un de très riche. J'ai secoué la tête comme une de ces poupées à tête branlante. Pas question, maman, c'est trop. Je ne peux pas accepter. Jenny, les cadeaux de maman ne se rendent pas. Garde-les. Ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour les enfants. Cela dit, j'ai dû accepter et les remercier. Merci, maman et papa. C'est ma fille. Maman, ont-ils fait un test ADN sur les bébés à l'hôpital, ai-je demandé nonchalamment. Parce que Lucas, la tête de Linotte, l'avait oublié. Je pensais que Tom et maman devaient être inquiets, même s'ils ne le disaient pas. Pour éviter toute gêne pour les enfants plus tard, j'étais tout à fait pour. Maria a souri encore plus. Oui, nous l'avons fait après que tu aies demandé. Lucas, ce crétin, n'en a toujours aucune idée. J'ai fait la moue, j'espère juste qu'il ne restera pas ignorant pour toujours. Les enfants lui ressemblent beaucoup quand il était petit. Avec le temps, ils lui ressembleront de plus en plus. Maman, rappelle-le-lui quand le moment sera venu. Je ne veux pas mettre notre Jenny dans une mauvaise situation. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir ? Je demanderai à la gouvernante de te le préparer. Merci, maman. Juste une soupe de poisson serait bien. Ça marche. Après avoir quitté la période postpartum, la première chose a été d'emmener les bébés voir ma mère. J'en tenais un, Lucas tenait l'autre, et nous avons demandé au chauffeur de nous y conduire. J'ai d'abord vu le médecin. Le médecin a souri, votre mère va beaucoup mieux. Elle est plus réactive aux choses maintenant. Essayez de lui rendre visite plus souvent, et qui sait, elle pourrait se réveiller complètement un jour. Bien sûr. Voir ma mère était en effet très différent d'avant. Elle semblait plus énergique, avec une vivacité qui remplaçait son aura terne d'avant. Je lui ai montré les bébés. Maman, voici ta petite fille Molly. N'est-elle pas mignonne ? Les yeux de ma mère étaient rivés sur Molly. Un instant plus tard, elle a même tendu la main pour tenir le bébé. J'ai jeté un coup d'œil au médecin, qui a hoché la tête avec un sourire. Je lui ai tendu le bébé. Elle a doucement pris le bébé, s'est levée, a fait les 100 pas, la berçant avec une aisance expérimentée, murmurant doucement. Soudain, elle s'est arrêtée, les yeux clairs, a dit « Non, ce n'est pas ma Jenny. Ma Jenny a grandi. » J'étais choquée. Le médecin m'a fait signe de venir rapidement prendre le bébé, ce que j'ai fait en riant. « Maman, c'est moi Jenny. C'est ta petite fille. » Jenny. C'est vrai, tu es Jenny. Ma douce fille, Jenny. Ma mère m'a regardée pendant quelques minutes, puis m'a soudainement serrée dans ses bras et a éclaté en sanglots. Inquiète d'effrayer le bébé, je l'ai rapidement donné à Lucas. Je me suis retournée pour serrer ma mère dans mes bras, la réconfortant doucement. Tout va bien, n'aie pas peur. Jenny est là. Après avoir longuement pleuré, ma mère m'a relâchée, disant avec lucidité, ma douce fille a grandi et a même eu un bébé. J'ai l'impression de me réveiller d'un rêve brumeux, et tout a changé. Stupéfaite, j'ai regardé le médecin. Docteur, ma mère va mieux maintenant ? Le médecin a semblé tout aussi surpris et s'est rapidement approché pour poser plusieurs questions, auxquelles ma mère a répondu avec aisance.
Le médecin a souri. Madame Jenny, il semble que votre mère ait soudainement retrouvé sa lucidité. C'est merveilleux. Félicitations. Mais elle a encore besoin de soins appropriés. Compris, merci, docteur. J'ai de nouveau serré ma mère dans mes bras. Maman, Jenny t'a tellement manqué. Les larmes coulaient sur mon visage alors que les souvenirs des difficultés défilaient, trouvant enfin un endroit pour les partager. Ma mère m'a serré dans ses bras en retour, posant une main sur mon dos, apaisant doucement. Je suis désolée de t'avoir fait traverser toute cette douleur seule. Non, ne dis pas ça. Tu es réveillée maintenant, alors profitons de la vie ensemble. D'accord. Maman, c'est ton gendre, Lucas. Tu te souviens de lui? Tout au long de l'université, quand nous avons commencé à sortir ensemble, j'ai présenté Lucas à ma mère. Bien sûr, bien sûr. Bon garçon, bon garçon. Vous avez eu un parcours difficile, hein? Merci d'avoir été là pour ma Jenny. Avant que Lucas ne puisse dire quoi que ce soit, je suis intervenue. Maman, Lucas est génial avec moi. Ce n'est pas difficile du tout. Lucas a vite compris. Maman, pas besoin de me remercier, nous sommes une famille. Jenny et moi prendrons soin de toi. D'accord, ce sont mes petits-enfants? Laisse-moi voir. Les rires ont rempli la pièce. Quand Tom et Maria ont appris que ma mère s'était réveillée, ils se sont précipités, mais j'étais sur le point de faire signe à Lucas quand le médecin m'a arrêté. Trop de visiteurs en ce moment pourrait être mauvais car son état est encore instable. Il vaut mieux attendre un peu. Alors Tom et Maria ont dû se retenir. Ce jour-là, ma mère a insisté pour me parler seule, avec un regard particulier qui disait qu'elle avait quelque chose à dire. Lucas a judicieusement emmené les enfants, promettant « Je viendrai te chercher plus tard. Conduis prudemment. » Je le ferai. Le soleil de septembre était doux alors que maman et moi étions assises sous un arbre, profitant de son ombre. J'ai posé ma tête sur ses genoux pendant qu'elle me caressait doucement les cheveux. Le temps semblait s'écouler lentement, et je pouvais presque l'entendre. Finalement, maman a commencé doucement. Jenny, depuis toujours, tu as pensé que papa et moi avions un mariage exceptionnellement amoureux, n'est-ce pas? Ces mots m'ont surprise, raidissant mon corps. Me tapotant doucement la tête, elle a continué, ne t'inquiète pas. Je vais bien maintenant, très lucide. Je veux juste te raconter une histoire. Autrefois, cela semblait être des choses du passé, qui ne valaient pas la peine d'être racontées. Mais je réalise maintenant qu'elles sont enfouies depuis trop longtemps et si je ne dis rien, et si je perdais à nouveau ma lucidité? J'ai laissé ma fille affronter ce monde seule pendant trop longtemps. Je ne peux plus laisser ça arriver. Et mes petits-enfants, je veux les voir grandir. Je me suis blottie dans ses bras et j'ai chuchoté en retour. Maman, tu peux tout me dire maintenant. J'ai grandi. Ton père et moi sommes partis de rien. Ton père était orphelin, et je n'étais pas beaucoup mieux lotie. Quand je sortais avec lui, c'était dur mais doux. Le plus dur, c'était d'être pauvre, mais la douceur venait du cœur. Après ta naissance, les choses ont commencé à s'améliorer pour nous. Quand tu as eu 10 ans, ton père a fait fortune, et son entreprise a grimpé de plusieurs échelons. Après ça, j'ai quitté l'entreprise pour m'occuper de toi et je suis revenue à la vie de famille. À 15 ans, j'ai découvert que ton père avait une liaison. Tu étais encore jeune, et je ne pouvais pas te le faire savoir, alors j'ai gardé le secret. Et je n'osais pas confronter ton père, je ne peux pas te dire combien de nuits j'ai pleuré seule. Peux-tu le croire? Ton père a réussi à entretenir une maîtresse tout en étant tout doux et attentionné avec moi à la maison. Cela a duré 3 ans, et une fois que tu es allé à l'université, j'ai confronté ton père. Il voulait divorcer, prétendait n'avoir compris le véritable amour qu'après l'avoir rencontré, et elle lui avait même donné un fils. Je savais tout ça. Je l'avais vu quand je l'ai découvert pour la première fois, et elle était enceinte à ce moment-là. Je ne pouvais pas l'accepter, mais je n'ai pas fait de scène. J'ai dit à ton père qu'il devrait simuler une faillite. Si elle était prête à partager la dette, je divorcerais de lui. Sinon, nous ne devrions plus en parler.
Ton père a accepté. Comme je m'y attendais, son soi-disant amour n'était que pour son argent. Quand elle a confirmé la nouvelle, elle a disparu avec l'enfant. Elle a même laissé un message prétendant que l'enfant n'était pas le sien. Ton père a craché du sang quand il l'a appris. Il a été gravement malade par la suite, et quand il s'est rétabli et est retourné à l'entreprise, il a découvert qu'il y avait des problèmes. Cette femme a vendu des secrets d'entreprise à un concurrent avant de disparaître, et ensuite c'était la course au fond. L'argent n'est pas arrivé, et finalement ton père s'est suicidé. Mais son suicide n'était probablement pas seulement dû à la faillite. Il a vu cette femme avant de sauter. Je n'ai jamais pu m'en remettre. J'ai passé ma jeunesse à soutenir ton père, j'ai traversé des épreuves, je l'ai aidé à construire son entreprise et j'ai fondé une famille, juste pour qu'il jette sa vie en l'air pour une autre femme. À ce moment-là, le corps de ma mère tremblait point. J'ai été surprise et je l'ai rapidement serrée dans mes bras, chuchotant pour la réconforter, « Maman, tout ça c'est du passé. Tu m'as, et mon bébé. Nous nous en sortirons ensemble. » Après un moment, elle s'est détendue et a souri, « Oui, tout est derrière nous. À partir de maintenant, nous serons ensemble. » J'ai regardé la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles et des larmes sont tombées point. Le jour où je suis allée chercher ma mère à la maison, j'étais seule car Lucas était retourné au travail après une pause d'1 mois point. Il voulait venir aussi point. J'ai montré son téléphone qui n'arrêtait pas de vibrer et j'ai plaisanté, « Tu penses vraiment que tu peux encore ignorer le travail ? Ta sonnerie me rend folle. D'ailleurs, tu pourras la voir après le travail. Apporte-lui juste quelques-uns de ses fruits préférés et elle sera ravie. » Lucas a touché son nez et est parti au travail point. Quand je suis arrivée seule, ma mère a demandé nerveusement, « Où est Lucas ?» Je l'ai rassuré avec un sourire, « Il est au travail. Ne t'inquiète pas, nous allons très bien. » Oh, c'est bien. Tom et Maria ont été très accueillants point. Maria n'arrêtait pas de montrer à ma mère des photos de Lucas enfant, essayant de prouver à quel point leur fille Molly et leur fils Ben ressemblaient à leur père point. Quand Lucas est revenu et a vu l'album, il a fait la grimace sur le shampoing. Maria n'y a pas prêté attention et a même fait asseoir Lucas pour regarder ses photos embarrassantes pendant une demi-heure point. Lucas s'est échappé dans notre chambre, amenant notre fils endormi de la pièce voisine point. Je l'ai regardé, il vient de s'endormir, pourquoi le prends-tu dans tes bras ? Je me remets des moqueries de ma mère en cherchant du réconfort auprès de mon fils. Lucas s'est beaucoup attaché aux enfants après leur naissance, même s'il avait initialement nié en être le père point. Chaque jour, il s'assurait de passer du temps avec chacun d'eux point. Il a regardé Ben un moment et a soudainement dit, « Pourquoi ai-je l'impression que les enfants me ressemblent de plus en plus chaque jour ?» Je lui ai lancé un regard point. Lucas a froncé les sourcils, « Jenny, je n'ai pas de frère. » J'ai répondu nonchalamment, « C'est peut-être parce que tu as bien pris soin d'eux. Après tout, n'as-tu pas prétendu être stérile ?» Lucas s'est tu, a froncé les sourcils et a quitté la pièce avec Ben dans les bras point. Je l'ai ignoré point. Quelques minutes plus tard, Lucas est revenu et m'a poussé sur le lit, « Jenny, peut-être devrions-nous essayer de voir si je suis vraiment stérile. » Sur ce, il m'a soudainement embrassé pour la première fois depuis notre mariage point. Son odeur m'a entourée, me donnant l'impression que mon visage était en feu point. Après le baiser, il m'a serré doucement dans ses bras, sa voix rauque, « Qu'en est-il des enfants ? » Ma mère dit toujours qu'ils me ressemblent, je n'y ai jamais vraiment pensé. Mais aujourd'hui, après avoir vu mes photos d'enfance, ils me ressemblent vraiment. Alors qu'il disait cela, je me suis mise en colère, je l'ai repoussé, j'ai attrapé un oreiller et je le lui ai jeté à la tête point. Je t'ai dit qu'ils étaient de toi, mais quelqu'un a dit un jour, je veux bien dépanner, mais ne me prends pas pour un idiot. Ah ! Lucas a attrapé ma main et m'a ramené vers lui, Jenny, je n'ai vraiment aucun souvenir d'avoir été avec toi. J'ai soufflé, bien sûr que non. Tu te souviens quand notre chaîne de télé a interviewé la tienne ? Quelqu'un a fait semblant de ne pas me connaître. Mais une fois ivre, il ne voulait plus me lâcher, n'arrêtant pas de m'appeler par mon nom. Les yeux de Lucas se sont agrandis, cette nuit-là, c'était vraiment toi, Jenny.
J'ai pincé les lèvres. Tu pensais que c'était qui d'autre? Lucas a souri avec ironie. Je pensais que je rêvais et que je me réveillerais sans rien. Désolé, bébé, c'est de ma faute. Eh bien, tu me dois quelque chose alors. Bien sûr. Attends juste. Lucas est descendu du lit, fouillant dans l'armoire. Après être retournée à la villa juste après ma convalescence, Maria a déplacé mes affaires dans la chambre de Lucas. J'ai un peu protesté, mais après quelques mots de Maria, j'ai été forcée de sourire et de rester avec Lucas. Quelques minutes plus tard, Lucas est revenu avec plusieurs dossiers. Je les ai pris avec scepticisme. En les ouvrant, j'ai vu des titres de propriété, des cartes bancaires, des documents d'action de société, etc. Toute ta fortune, ai-je ri en regardant Lucas. Il a hoché la tête. Oui, tout est à toi. Tu n'as pas peur que je prenne l'argent et que je m'enfuis? Tu ne le feras pas. Après ce que j'ai fait, tu as quand même eu Molly et Ben. Génie, merci. J'ai tout rangé, d'accord alors, si tu me maltraites, je prendrai ça et je partirai, on se verra dans la rue. D'accord. Lucas est resté silencieux un moment, puis a dit, mais je dois te critiquer un peu, pourquoi garder tout ça pour toi quand tu es enceinte? Ne pas venir me trouver. Quand arrêteras-tu d'être si têtu? J'y ai pensé, mais tout le monde chez nous disait que tu avais une petite amie. Cette nuit-là était un moment d'égarement, je ne pouvais pas être la troisième personne qui ruine ton bonheur. Idiote, il n'y avait personne d'autre. Sans toi, je ne peux pas être heureux. Eh bien, explique-moi alors, pourquoi m'épouser soudainement en me voyant enceinte? Par pitié? Lucas a soupiré. En fait, avant l'enregistrement du mariage, je suis allée te trouver. Tu étais avec Tiffany à ce moment-là. Tu ne m'as pas vue, mais elle si. Après ton départ, Tiffany s'est approchée de moi, je lui ai posé des questions sur toi. Elle était prudente et a dit que tu avais ta propre vie heureuse, m'a dit de te laisser tranquille. J'étais vraiment contrariée mais j'ai dû accepter. Te voir au bureau des mariages avec un gros ventre, j'avais l'impression qu'on me poignardait le cœur. Quand tu as dit que tu avais divorcé, j'ai parlé sans réfléchir. Je pensais que si je ne pouvais pas te laisser être heureuse avec quelqu'un d'autre, je te garderais avec moi et créerais le bonheur. Après avoir fini, Lucas a dit avec frustration, j'étais si stupide, comment ai-je pu ne pas te croire? Pas possible, ai-je dit, incrédule. Tiffany savait que les enfants étaient de toi, pourquoi aurait-elle dit ça? Lucas a froncé les sourcils, mais c'est exactement ce qu'elle m'a dit. En y réfléchissant, j'ai appelé Tiffany. Génie, tu te souviens enfin de moi, a-t-elle dit. Tiffany, je dois te demander quelque chose. Peut-être que j'avais l'air trop sérieuse, le ton de Tiffany a changé aussi. Vas-y, Lucas a dit qu'il t'avait vu avant notre mariage? Oh, ça. Tu m'as fait peur, je pensais avoir fait quelque chose de mal. Ce crétin t'a raconté ça? Oui, c'est arrivé. Tu venais juste d'être un peu enceinte, et je ne savais pas qu'il était le père. Si je l'avais su, je lui aurais hurlé dessus. Je pensais que tu avais quelqu'un, alors je lui ai dit de ne pas te déranger et de dégager. Plus tard, quand vous vous êtes mariés, j'ai pensé que ce n'était plus important, alors je n'en ai pas parlé. Pourquoi en reparler maintenant? Souriant avec ironie, j'ai dit, pour rien, passe jouer avec Molly et Ben un de ces jours. Après avoir raccroché, j'ai regardé Lucas, il m'a regardé. Soudain, nous avons tous les deux éclaté de rire. Le temps s'écoulait doucement, emportant maintenant un parfum sucré.